Manifestation de la société civile en Tunisie contre un projet de loi protégeant les forces armées. Les ONG dénoncent une menace aux libertés. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déposé sa candidature à la présidentielle du 7 décembre prochain, une première pour un président en exercice. Et plus des Israéliens ont de nouveau manifesté contre la gestion économique et sanitaire de la pandémie de Covid-19 par le Premier ministre. Merci de votre fidélité à Sika TV. Bienvenue au journal. En Tunisie, les membres de la société civile ont manifesté devant le Parlement à Tunis pour appeler les députés à rejeter un projet de loi controversé visant à protéger les forces de l'ordre et qui menace les libertés. Des dizaines de manifestants d'ONG tunisiennes et internationales se sont mobilisés mardi dans le cadre de la campagne Haseboum, qui signifie poursuivre les injustices contre un projet de loi qui garantit la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers contre les agressions menaçant leur sécurité et leur vie afin de garantir la stabilité de la société tout entière. Selon ces organisations de la société civile, ces textes de 15 articles menacent toujours les droits et libertés des citoyens malgré les amendements dont le texte a fait l'objet sous la pression de la société civile. Proposé en 2015 et transmis au Parlement peu après l'attaque djihadiste contre le musée du Bardo à Tunis qui avait fait 22 morts, dont un policier tunisien, le projet prévoit des sanctions contre les agressions à l'encontre des agents des forces armées et retire toute responsabilité à un agent dans l'exercice de ses fonctions, surtout quand il se trouve en situation de danger. Nous sommes opposés à cette loi contre les agressions contre les forces de l'ordre qui est devenue la loi de protection de la police et de la douane. Pour nous, cette loi est abusive contre les droits et libertés. Nous sommes contre cette loi. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et nous allons essayer d'empêcher le vote de cette loi. Nous sommes contre un État policier et pour un État démocratique qui garantit les libertés et les droits. Dans un communiqué commun, 23 ONG tunisiennes et internationales comme la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Avocats sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture ont condamné la tentative d'adopter ce projet de loi quelques mois avant le 10e anniversaire de la Révolution. Lundi, Amnesty International a appelé dans un communiqué les parlementaires tunisiens à rejeter un projet de loi qui renforcerait l'impunité des forces de sécurité et les protégerait de toute responsabilité pénale pour l'utilisation de la force meurtrière pour protéger les bâtiments de sécurité. Dans un discours prononcé ce lundi, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, s'est posé en réconciliateur en campagne pour la présidentielle du 18 octobre prochain. Le candidat a entamé une tournée dans le pays, d'abord en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée, avant le Fouta, fief traditionnel de l'UFDG au pouvoir, et la Basse-Guinée. Avant de quitter Conakry, la capitale, Cellou Dalein Diallo a accusé son principal rival, le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, d'avoir divisé les Guinéennes et les Guinéens. Ce journal se poursuit le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition. Nous sommes au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques. Se tient à Bamako, présidé par le nouveau premier ministre Mokhtar Ouane. Nous voici réunis en ce premier conseil de cabinet du gouvernement de transition. À cet égard, je crois utile de rappeler ici très succinctement les grands axes de l'action gouvernementale durant les 18 mois de transition et les principes directeurs sur lesquels cette action sera fondée. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auxquels notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment.
Je le disais en titre, au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 7 décembre prochain, ce qui est une première pour un président en exercice, selon la présidente de la commission électorale, que je vous invite d'ailleurs à suivre. On behalf of the Electoral Commission of Ghana, au nom de la Commission électorale du Ghana, je souhaite chaleureusement la bienvenue à son Excellence le Président et à son Excellence le Vice-président ainsi qu'à vous tous à la Commission ce matin. En effet, c'est la toute première fois qu'un président de la République en exercice rend visite à la Commission pour soumettre ses formulaires de candidature. Dans le cadre des efforts de la Commission pour garantir un processus transparent, crédible, équitable mais responsable, la Commission a élaboré une liste de contrôles détaillés qui explique les critères que les candidats à la présidence doivent satisfaire comme le prescrit la loi. Nous sommes convaincus que la période de 5 jours prévue pour le dépôt des candidatures, contrairement aux 2 jours prévus dans les processus précédents, laissera suffisamment de temps aux candidats à la présidentielle pour corriger les erreurs identifiées dans leur formulaire. Nous pensons que cela permettra d'éliminer la tension et la rancœur qui caractérisaient les processus d'investiture précédents. Après de nouvelles discussions pour tenter de mettre fin au conflit libyen, les participants des représentants parlementaires des 2 camps rivaux en Libye ont annoncé être parvenus à un consensus sur des accords et ce pour une réunification des institutions. Au terme d'un deuxième round de pourparlers au Maroc, des représentants parlementaires des 2 camps rivaux en Libye ont annoncé avoir trouvé un consensus sur des accords globaux. Ceci en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays. Aujourd'hui, lors des pourparlers du deuxième round qui concerne l'article 15, nous sommes arrivés à des consensus importants qui ont été enregistrés dans des rapports. Nous avons échangé ces rapports pour les transmettre à nos parlements et aux conseils respectifs pour validation. Selon le communiqué final publié ce mardi à Temara, dans la région de Rabat, les accords discutés au Maroc doivent encore être présentés au Parlement de Tobrouk à l'est et au Haut Conseil d'État à l'ouest. Les 2 délégations prenant part à ce dialogue mettent les rapports des accords conclus lors des premiers et deuxièmes tours à disposition des 2 institutions, le Parlement et le Conseil d'État, pour progresser dans les procédures de renouvellement des structures des institutions souveraines. Pour rappel, ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'ONU pour relancer le processus de règlement politique en Libye, actuellement déchiré entre 2 autorités, le gouvernement d'union nationale GNA reconnu par l'ONU dans l'ouest, basé dans la capitale Tripoli, et le puissant maréchal Khalifa Haftar dans l'est. Nous sommes à présent en Israël où les populations ont de nouveau manifesté contre la gestion économique et sanitaire de la pandémie de Covid-19 par le Premier ministre. Des rassemblements à Tel Aviv et Jérusalem malgré un renforcement des restrictions. À Tel Aviv, des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants qui tentaient de passer à travers un cordon de sécurité. Selon le porte-parole de la police, ils ont défilé en violant les restrictions liées au Covid-19. Alors que les manifestations anti-Netanyahou se multiplient depuis juillet pour critiquer sa gestion économique et sanitaire de la pandémie, mais aussi dénoncer la corruption et appeler à un changement, les autorités israéliennes ont annoncé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour 1 semaine supplémentaire. Je n'ai pas de travail maintenant. J'étais serveuse avant le coronavirus et ils ont fermé tous les restaurants. Ensuite, ils les ont rouverts un peu, puis refermés. Je n'ai pas de revenus ni de travail depuis plusieurs mois et je ne suis pas optimiste sur la situation et j'ai l'impression que ça va être vraiment dur.
Je suis venu ici avec un drapeau noir pour manifester contre la situation dans laquelle on est et la peur qu'il n'y ait bientôt plus de démocratie ici avec des décisions politiques irrationnelles. À Jérusalem, les manifestants arborant des drapeaux israéliens ont respecté la distanciation physique et porté des masques. La semaine dernière, le Parlement israélien a approuvé une loi restreignant les rassemblements lors du reconfinement. La loi interdit aux manifestants de s'éloigner de plus d'1 kilomètre de leur domicile, mais le quotidien de gauche Haaretz a rapporté que des applications étaient apparues sur les réseaux sociaux pour fournir aux internautes la localisation de la manifestation la plus proche de chez eux. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge.